Le monde numérique évolue à toute vitesse, et avec lui, les menaces qui pèsent sur notre sécurité en ligne. Imaginez un instant, votre patron vous appelle en urgence pour un virement bancaire crucial. Sa voix, son visage, tout semble normal, mais est-ce vraiment lui? Bienvenue dans l'ère des deepfakes, où la réalité n'est plus ce qu'elle paraît. Dans cette vidéo, nous plongerons au cœur des arnaques par deepfake qui ont secoué le monde des affaires. 1. Qu'est-ce qu'une arnaque par deepfake? 2. L'arnaque à Hong Kong. 3. Le cas du directeur financier. 4. L'attaque du centre financier à Hong Kong. 5. Des réunions entières de deepfake. Que vous soyez un professionnel averti ou simplement curieux de comprendre ces nouvelles menaces, cette vidéo vous donnera les clés pour naviguer dans ce nouveau paysage numérique. Prêt à démasquer les imposteurs high-tech? C'est parti. Chapitre 1. Qu'est-ce qu'une arnaque par deepfake? Les arnaques par deepfake sont une nouvelle forme de cyberescroquerie utilisant l'intelligence artificielle pour créer des vidéos ultra réalistes. Mais comment fonctionnent-elles exactement? Les deepfakes sont des vidéos générées par des algorithmes d'intelligence artificielle qui imitent parfaitement les voix et les visages de personnes réelles. Cela permet aux escrocs de se faire passer pour des cadres supérieurs ou d'autres figures d'autorité lors de visioconférences, trompant ainsi les employés pour qu'ils transfèrent des sommes d'argent importantes. Ces vidéos peuvent être tellement convaincantes que même des experts peuvent avoir du mal à les distinguer des vraies. Les deepfakes exploitent notre confiance visuelle et auditive, rendant cette forme de cybercriminalité particulièrement dangereuse et efficace. Chapitre 2. L'arnaque à Hong Kong. À Hong Kong, une entreprise a été arnaquée de 26 millions de dollars. Mais comment cela s'est-il passé? Un employé a participé à une visioconférence avec ce qu'il croyait être un cadre supérieur de son entreprise. La réplique numérique de ce cadre était si parfaite qu'il était impossible de distinguer le vrai du faux. Sous les directives de ce faux cadre, l'employé a transféré des millions de dollars vers un compte frauduleux. Les criminels ont utilisé des logiciels sophistiqués pour créer une vidéo où le faux cadre supérieur parlait et agissait exactement comme la véritable personne. Cette arnaque démontre à quel point la technologie des deepfakes peut être utilisée pour manipuler et tromper, causant des pertes financières massives. Chapitre 3. Le cas du directeur financier. Dans un autre cas, des escrocs ont utilisé un deepfake pour se faire passer pour le directeur financier d'une multinationale. Comment ont-ils réussi? Pendant un appel vidéo d'apparence officielle, le faux directeur financier a donné l'ordre à un employé de procéder à un virement bancaire urgent. La victime, n'ayant aucun moyen de vérifier l'authenticité de l'appel, a transféré 25 millions de dollars. Les escrocs ont utilisé des techniques de deepfake pour imiter la voix et les expressions du véritable directeur financier, rendant la tromperie indétectable. Ce cas illustre la sophistication des arnaques par deepfake et l'importance de la vigilance dans les communications d'entreprise, surtout lorsqu'il s'agit de transactions financières importantes. Chapitre 4. L'attaque du centre financier à Hong Kong. Un important centre financier chinois à Hong Kong a également été ciblé par une attaque de grande ampleur. Comment les escrocs ont-ils procédé? Les criminels ont réussi à soutirer 25 millions de dollars hongkongais en se faisant passer pour des cadres supérieurs lors de plusieurs réunions virtuelles. Les répliques numériques étaient si fidèles que personne n'a soupçonné la supercherie. Chaque réunion virtuelle était soigneusement orchestrée pour imiter les interactions réelles, utilisant des deepfakes pour créer des participants numériques convaincants. Cette attaque montre à quel point les deepfakes peuvent être utilisés pour orchestrer des arnaques complexes, exploitant la confiance et la crédulité des employés pour détourner des fonds importants. Chapitre 5. Des réunions entières de deepfakes. Dans une entreprise technologique au Royaume-Uni, des criminels ont organisé des réunions virtuelles entières en utilisant des deepfakes. Comment ont-ils réalisé cette mascarade numérique? Chaque participant, chaque arrière-plan, tout était faux. Les criminels ont créé une simulation de réunion où tous les cadres supérieurs étaient des deepfakes. Cette mise en scène sophistiquée a conduit un salarié à transférer 26 millions de dollars, croyant qu'il répondait à des demandes légitimes. Cette méthode d'arnaque, où tous les éléments d'une réunion sont falsifiés, démontre le potentiel alarmant des deepfakes pour mener des activités criminelles à grande échelle,
tout en dissimulant l'identité des véritables voteurs. Conclusion. Face à la menace croissante des deepfakes, les autorités réagissent. Le baron Chan, haut responsable de la police de Hong Kong, met en garde contre le potentiel de désinformation massive de ces technologies. Les enquêtes continuent pour démanteler ces réseaux d'escrocs, mais une nouvelle ère de la post-vérité se profile, menaçant notre confiance dans ce que nous voyons et entendons. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour plus d'informations sur les dernières technologies et les cybermenaces. Laissez un commentaire et partagez vos pensées sur les deepfakes. Et surtout, restez vigilants.